Bonjour à tous, allez maintenant c'est au tour des scorpions d'être passé sous le grill de mes petits jeux de Mademoiselle Lenormand. Et oui, j'ai fait l'horoscope qu'avec les jeux de Mademoiselle Lenormand. Donc, il y en a pour le général, j'ai pris le Sweetness. Pour tout ce qui est professionnel et financier, j'ai pris le Under the Rose. Pour tout ce qui est point fort, point faible, c'est le Ferry Lenormand. Ensuite, pour le sentimental, le Gilded Lenormand. Et enfin, pour le petit message de vos anges, j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et oui, allez, hop, j'avais envie de me faire un tout Lenormand en ce moment. Allez, on y va avec le général. Alors, chers amis scorpions, vous avez eu le bateau, le lys, l'ours et le fouet. Alors, on vous dit que vous avez envie de quitter votre petite routine, de vous éloigner de votre quotidien parce que celui-ci est en train de vous peser. Ça vous étouffe un petit peu et vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Ça vous ferait le plus grand bien actuellement. Vous avez également envie de trouver des projets qui vous éveillent un petit peu plus, qui éveillent un peu plus votre passion, rester en berne ces semaines passées, et vous rêvez de nouvelles expériences. Mais pour cela, voilà, la petite chose, c'est vous voulez savoir que vos proches sont là pour vous soutenir, qu'ils soient derrière vous, qu'ils sont vraiment là pour vous épauler. Pour une fois, vous souhaitez dominer toute la situation et vous montrer un petit peu plus audacieux, un petit peu plus volontaire, faire un petit peu plus courageux ou courageuse également pour imposer votre propre volonté et ne pas vous laisser l'imposer par d'autres. Parce que vous avez conscience que cela ne sera pas facile à faire, mais cela créera aussi des conflits. Alors faites attention avec les autres. Vous devrez préparer quand même pas mal de bons arguments, excusez-moi, pour les convaincre que votre projet est réaliste et viable et fiable aussi, parce que certaines personnes verront d'un mauvais œil que vous vous imposiez un petit peu plus. Allez, avec le professionnel, vous avez la tour et les nuages. Alors là, vous aurez quelques petits soucis au travail parce que vos supérieurs vous prennent un petit peu pour le larbin. Je vais dire, ils vous font faire des tâches qu'ils ne feraient peut-être pas faire à vos collègues et ça entraînera un petit manque de confiance en vous. Vous aurez même besoin de réfléchir si vous voulez donner suite à cette orientation professionnelle ou au contraire partir ailleurs. Pour le financier, vous avez eu la croix et les chemins. Alors attention, vous allez devoir prioriser certaines dépenses. Excusez-moi, et faire attention à ce que celles-ci soient bien indispensables si vous ne voulez pas mettre vos finances en péril. Allez, on voit tout de suite votre point fort et vous avez eu la femme. Alors, vous savez vous servir de votre intuition, de votre compréhension pour suivre votre cœur et prendre certaines de vos décisions. Vous savez également que cette compréhension est la clé d'une bonne communication avec les autres et vous allez l'utiliser à bon escient. Allez, votre point faible, vous avez eu la croix. Vous avez du mal à voir certains côtés positifs et vous vous laissez vite entraîner dans les ténèbres avant de pouvoir remonter. En fait, vous avez cette impression de devoir toucher le fond pour après remonter tranquillement et retrouver tout ce qui est lumineux. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on commence avec les scorpions en couple. Vous avez eu la boussole, les poissons et les chouettes. Alors, on vous dit avec ces cartes que vous pouvez être fier de pouvoir compter sur votre autre. Cette personne est vraiment d'un soutien indéfectible quoi qu'il arrive. En fait, vous souhaitez les mêmes choses, vous regardez dans la même direction, vous êtes vraiment l'un et l'autre des partenaires de vie très très encourageants pour l'un comme pour l'autre. Et avec les poissons, la communication est très importante dans votre couple. Et vous n'avez pas peur de dire à votre autre tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous chagrine, tout ce que vous n'osez pas dire
à votre entourage en fait. Votre relation est très très riche et rien ne peut vous déstabiliser. Un seul regard et vous comprenez ce que l'autre veut dire. C'est une véritable connexion sentimentale entre vous deux. Eh bien écoutez, continuez sur cette lancée. Moi je trouve que c'est de très bonnes énergies pour un couple. Allez, on passe maintenant aux célibataires. Vous avez eu la lettre, la tour et l'encre. Alors attention, il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal de messages, alors SMS, WhatsApp Co, hein, avec une ou peut-être plusieurs personnes qui éveillent un petit peu votre intérêt. Ce sera dans un premier temps une relation virtuelle qui s'établit, mais vous prenez quand même le temps de connaître cette personne. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Vous souhaitez quand même sortir de votre solitude, mais pas n'importe comment. Même si vous souhaitez construire une nouvelle relation assez sincère, assez durable, vous prenez le temps vraiment de connaître, de vous poser de connaître cette personne, de vous poser les bonnes questions. Et on va dire que la vie maintenant, vous prenez, comment je pourrais dire ça, l'adage être seul, vaut mieux être seul que mal accompagné, vous va parfaitement. Hein, cette rencontre, cette envie de rencontrer physiquement cette personne va quand même vous pousser à sortir un petit peu de votre célibat et de rêver à nouveau à l'amour, mais en prenant votre mal en patience. Vous ne voulez plus vous précipiter dans n'importe quelle relation. Allez, avec les breaks, vous avez eu l'ours, les montagnes et les masques. Ah là là, cher break, vous êtes dans la nostalgie, hein, vous aimiez vraiment cette relation, cette passion qu'il y avait entre vous et la personne de votre cœur, et vous partagiez tellement de complicité avec cet autre que vous rêvez de retrouver cela un jour. Mais malgré tout, malgré cet amour qui vous liait, vous savez très bien qu'il sera très très difficile de renouer le contact parce que trop de non-dits, trop de malentendus se sont installés entre vous deux et se sont mis en travers de la route de votre relation. C'est pas très français, mais c'est les mots qui me viennent. Donc excusez-moi si ça manque un petit peu de clarté. Parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, vous avez quand même ouvert les yeux sur certaines choses et que vous comprenez que la situation était un petit peu trop ambiguë avec cet autre, qu'il y avait trop de mensonges, trop de frustration pour vous et que votre histoire était quand même basée sur, sur des mensonges, sur des illusions. Alors, si cette personne revient dans votre vie, moi je vous conseillerais de repartir, du moins pas de repartir, mais de partir sur de nouvelles bases où vous n'auriez plus toutes ces chimères, ces illusions, ni ces mensonges qui vous ont fait du mal. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et de vos guides et vous avez eu les cigognes. On vous dit, avec le message canalisé, vous devez faire preuve d'adaptation pour amorcer les changements. Eh bien, écoutez, c'est un très beau message aussi. Jusqu'à présent, nous avons que des beaux messages. La preuve que le petit Lenormand en message canalisé peut donner de très belles choses. Quant à moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.